Retour de conf sur ce CIMI 2022 au plateau BITV avec Ludovic Boesflug, directeur général adjoint ensemblier urbain de Quartus, et Anthony Moreau, directeur du développement d'Apsis. Ludovic Boesflug, Anthony Moreau, bonjour. Merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation et de faire ce retour de conf avec nous, une conférence qui portait sur cette opération à Lyon-Perrache. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu la genèse de ce projet, Ludovic ? Oui, ce projet a été lancé par la métropole de Lyon en 2019 par un appel à projet qui visait à désigner des équipes d'opérateurs et de concepteurs pour transformer Perrache avec une programmation qui avait quelques préconisations, mais quand même pas mal de marge de liberté. Voilà, donc Apsis et Quartus se sont associés, on va dire, pour essayer d'adjoindre leurs compétences respectives, qui ne sont pas tout à fait les mêmes et qui nous semblaient complémentaires sur ce projet à la fois emblématique et ce projet qui doit être durable, puisqu'il s'agit de s'engager dans le temps sur à la fois la construction mais aussi la gestion et l'exploitation de ce site. Voilà, et en constituant une équipe à la fois de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre la plus compétente possible évidemment pour faire le bon projet et puis pour emporter la consultation. Donc en faisant appel à notamment un architecte principal qui est Dietmar Fechtinger, donc architecte autrichien installé à Montreuil depuis une vingtaine d'années, donc qui est à la fois un architecte reconnu pour ses qualités de conception d'ouvrages publics principalement, mais aussi reconnu pour la réalisation d'ouvrages d'art, d'infrastructures. Il nous semblait que cet architecte était tout à fait apte à répondre aux problématiques qui sont à la fois de qualité architecturale, mais aussi d'enjeux structurels de ce bâtiment. Voilà, et puis autour de cette équipe... On va en parler d'ailleurs avec Anthony Moreau. Anthony, quelle a été l'ambition qui a été portée par le groupement, et est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu le site exact de ce projet ? Alors, nous sommes situés en plein cœur de la ville de métropole, accolés à la gare Perrache, deuxième gare de la ville de Lyon. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, ce lieu, il est mal aimé des Lyonnais. Parce qu'il est compliqué dans son usage. On s'y perd les premières fois qu'on utilise, qu'on souhaite prendre un des transports, un des nombreux transports qu'il offre. C'est aussi parce qu'il présente une architecture, on va dire une esthétique en tout cas urbaine peu appréciée. Il crée aussi une vraie rupture en fait entre le nord et le sud de la presqu'île, puisqu'il a été construit sur le cours du Verdun, au-dessus de l'autoroute A6, A7. Et donc l'ambition de ce projet, c'était de passer d'un objet mal aimé à un objet désirable, ouais. Voilà, pour les Lyonnais, avec cet enjeu de conserver effectivement ces fonctions originelles. C'était dans les années 70 un des premiers hubs multimodal aussi aboutis, finalement monofonctionnel aujourd'hui, et comment on passe d'un objet à un usage unique de transport à un objet qui proposera diverses fonctions. Donc au total, on va développer 6 briques programmatiques, c'est un peu plus de 25 000 m², avec la moitié qui correspondent à des surfaces reconverties, avec par exemple un des parkings qui sera transformé en hôtel, et on aura aussi l'autre moitié qui seront des espaces créés sur les toits, avec des surélévations et dans les différentes interstices du projet. 6 briques programmatiques, alors quelles sont-elles ? On a un pôle alimentaire avec un circuit de la production à la consommation passant par la distribution, avec un équipement de logistique urbaine, un marché d'intérêt local, des cuisines professionnelles et aussi toute une offre de restauration sur le toit qui vont aussi permettre de profiter
des vues. C'est aussi un hôtel avec 150 chambres. Ce sont des espaces de travail collaboratifs, coworking, co-meeting. C'est aussi des locaux d'artisanat, un pôle aussi de mobilité avec des stations vélo pour promouvoir aussi les modes doux de transport. C'est quelques commerces aussi qui vont accompagner les usagers des services. Voilà à peu près. D'accord. Merci pour cette programmation. C'est une des premières ou la première réalisation que vous faites en co-développement. Ludovic, comment ça s'est passé? Est-ce que Apsys et Quartus ont bien travaillé ensemble et vont travailler peut-être dans le futur ensemble? Oui, c'est la première concrétisation d'une collaboration qu'on espère développer, parce qu'en effet, on a trouvé des vraies synergies et une vraie complicité. C'est important, quand on est 2 maîtres d'ouvrage sur un projet aussi complexe, de bien s'entendre. Voilà, ce qui a été le cas, c'est une affaire d'hommes, mais c'est aussi une affaire de stratégie d'entreprise, de culture d'entreprise. Et voilà, cette complémentarité a bien joué, donc on envisage évidemment d'autres développements futurs, mais déjà, donnons-nous les moyens d'aller au bout de celui-là. C'est quand même un projet d'une très grande complexité. Voilà, ça a été complexe de remporter la consultation. On sait que ça va être complexe de faire le montage du projet et de le construire. On part pour environ 6 ans. Une aventure, voilà, 5-6 ans, ça va être voilà, assez riche en émotions. Mais bon, l'équipe est quand même très experte autour de nous. Donc voilà, on pense qu'on va avoir tous les moyens d'aller au bout de cet ambitieux projet. Et Anthony, est-ce qu'on peut revenir d'ailleurs sur le calendrier de ce projet? Le dépôt de permis a été fait. Où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on va? Alors pas encore. Là, nous sommes dans une phase d'exclusivité avec la métropole pour continuer les études APS, APD, s'agissant d'un projet très complexe. On doit passer aussi par cette étape importante pour déposer un permis de construire fin 2023 et commencer les travaux fin 2024 pour une durée d'environ 3 ans, 3 ans et demi. Un chantier long puisque le site sera toujours en exploitation. Il faudra assurer l'usage des transports en commun et la traversée possible aussi du bâtiment. Ludovic Boeslug et Anthony Moreau, merci pour votre témoignage et à très bientôt pour ce projet. Merci à bientôt. Beaucoup. Au revoir.